On va se retrouver tous les dimanches, avant la messe, pour le récit biblique. On va tous les dimanches découvrir un passage de ce livre, la Bible. Vous avez une Bible à la maison ? La mienne est toute petite. Elle est toute petite. Elle est écrite très petit sur du papier très fin qu'on appelle du papier Bible, pour cette raison. Comme ça, elle tient dans ma poche. Mais dans ce petit volume, il y a tous les textes de la Bible. C'est le livre qui contient tous les livres. Tous les livres parce que dans l'Ancien Testament, il y a 46 livres et dans le Nouveau Testament, 27. Et les 73 livres de la Bible sont dans ce petit volume. Et aujourd'hui, c'est la première fois que nous nous retrouvons pour ce récit biblique. Alors, comme c'est la première fois, on va commencer par le commencement. Ça tombe bien. Et le commencement de la Bible, le premier livre de la Bible, s'appelle le livre de la Genèse. Genèse, ça veut dire origine, commencement. Et le livre de la Genèse, qui est le livre du commencement et qui est le commencement de la Bible, nous raconte aussi le commencement du monde. Et aujourd'hui, on va entendre comment le livre nous dit le commencement du monde. Et les premiers mots de ce premier livre de la Bible sont « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Ah, Dieu créa le ciel et la terre. Mais tout de suite, il nous dit comment était le ciel et la terre au commencement. La terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Bref, tout était là. Il y avait de quoi faire du ciel, de quoi faire de la terre. Il y avait l'abîme, il y avait les eaux et il y avait l'Esprit de Dieu. Mais c'était en vrac. C'était le bazar. Tout était mélangé. Et la Genèse nous explique comment Dieu commence à organiser tout. Et ce récit du commencement de tout est fait en une série de jours. Alors vous savez, les séries télévisées, on dit que ça a des saisons. Il y a la saison 1, puis la saison 2. Eh bien, le récit de la Genèse nous parle de jours qui sont des épisodes. La Genèse nous dit quels sont les épisodes que Dieu a organisés pour que la terre devienne la terre, pour que cette création devienne la création. Alors ça commence. Et chaque épisode commence par les mêmes mots. Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors toi, je ne sais pas, mais quand tu dis que la lumière soit, ça ne s'allume pas. Moi non plus. Mais là, on apprend que quand Dieu parle, ça fait quelque chose. La parole de Dieu fait quelque chose. Donc il suffit que Dieu dise que la lumière soit, et il y a la lumière. Donc déjà, ça met de l'ordre. Et Dieu commence à nommer les choses. Donc Dieu dit, la lumière s'appellera jour, et les ténèbres s'appelleront nuit. Et c'est le premier jour. Dieu vit que cela était bon, premier jour. Et ça continue. Dieu dit autre chose. Alors c'est bien d'avoir le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres, mais maintenant Dieu dit qu'il y ait le firmament entre ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous. Donc voilà que Dieu crée le haut et le bas, pour que tout ça commence à avoir un sens. Et alors il y a le firmament
qui sépare ce qui est au-dessus de ce qui est en dessous. Et Dieu vit que cela était bon. Mais ce n'est pas tout. Dieu continue de mettre de l'ordre. Et le troisième jour, Dieu dit que toute l'eau se rassemble dans un endroit pour que le continent émerge. Et c'est ce qui se passe. Toute l'eau se met dans un endroit et le continent émerge. Et Dieu appelle toute l'eau mer et le continent terre. Et Dieu continue dans ce même épisode, dans ce même jour, que la terre verdisse de verdure. Voilà donc que la terre se couvre de toutes ces choses qui verdissent. Il y a des plantes, il y a des herbes, il y a des arbres, il y a tout ce qui pousse sur la terre. Et Dieu voit que cela est bon. Et c'est le troisième jour. Alors le quatrième jour, Dieu fait une chose incroyable. Dieu se dit, voilà, j'ai la lumière et les ténèbres, jour et nuit, j'ai le haut et le bas, j'ai le liquide et le solide, j'ai de la verdure sur le solide. Maintenant, je vais créer le temps. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le ciel pour marquer les fêtes, les saisons, les jours et les années. Dieu crée le temps qui passe. Et il met dans le ciel le soleil pour être l'astre du jour, la lune pour être l'astre de la nuit, et toutes les étoiles, chacune à sa place, qui nous permettent de savoir quelle est cette saison. Dieu crée le temps. Et Dieu vit que cela était bon, et ce fut le quatrième jour. Le cinquième jour, Dieu crée ce qui vit. Dieu dit que la mer grouille de poissons et que le ciel grouille d'oiseaux. Et en effet, il y eut des poissons dans la mer et des oiseaux dans le ciel. Et Dieu vit que cela était bon. Mais à ce cinquième jour, Dieu ne s'arrête pas à voir que cela est bon. Pour la première fois, nous entendons dire « Dieu les bénit ». Pour la première fois, Dieu bénit sa création. Dieu bénit ce qui grouille dans la mer et ce qui vole dans le ciel, et Dieu dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la mer, remplissez le ciel ». Et c'est ce qui se produisit. Alors nous arrivons au sixième jour. Et le sixième jour, Dieu crée les animaux de la terre. Dieu crée les animaux, les bestiaux, les bestioles, tout ce qui vit sur la terre. Dieu voit que cela est bon et il continue. Et Dieu dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Créons l'homme pour être au-dessus de toute la création. Créons l'homme pour être le sommet de la création. Et en effet, Dieu crée l'homme à son image. Alors là, le texte, dans la Bible, quand le texte veut dire que c'est très important, le texte va beaucoup à la ligne. Au lieu d'écrire un texte comme ça en continu, tout d'un coup le texte va à la ligne. Et là le texte s'arrête. Et le texte nous dit, Dieu créa l'homme à son image. À son image, il le créa, homme et femme, il le créa. Homme et femme, il le créa. Dieu crée l'homme. Dieu crée la personne humaine. Et à nouveau, Dieu dit, soyez bénis, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Et Dieu voit que cela est bon. Et Dieu considère qu'il a terminé.
Donc nous voilà à la fin du 6e jour, et il y a un 7e jour. Il y a un 7e épisode dans cette création. Et cet épisode, c'est que Dieu contemple sa création. Dieu regarde tout ce qu'il a fait en 6 épisodes, et dans ce 7e épisode, Dieu regarde sa création. Et Dieu voit que cela est bon, et Dieu se repose. Dieu se repose. Et le texte nous dit, Dieu bénit ce jour. Dieu bénit ce jour de repos parce qu'il avait créé l'univers en 6 jours et que le 7e jour était un jour béni, un jour sanctifié pour le repos. Et si on regarde bien le texte, tous les 6 jours qui ont précédé se sont terminés par « il y eut un soir », « il y eut un matin ». Et c'était chaque fois la fin d'un jour. Eh bien, ce 7e jour n'a pas de soir dans le texte. Ce 7e jour reste ouvert. Ce 7e jour, qui est le débouché de la création, est celui qui continue aujourd'hui. Alors, une fois que ce premier chapitre du premier livre de ce livre de la Bible, de ce livre de la Genèse, est terminé, le deuxième chapitre, nous fait comme un zoom sur le moment de la création de l'homme. Et il nous dit comment les choses se sont passées. Au début, il y avait tout ça, mais il n'y avait pas de pluie pour faire pousser et pas d'homme pour cultiver. Alors Dieu crée un jardin. Il crée un jardin où il va mettre à la disposition de l'homme toutes les choses pour lui permettre de vivre. Un jardin avec, nous dit le texte, des arbres beaux à voir et bons à manger. Et voilà que Dieu, le texte nous dit, Dieu plaça l'homme dans le jardin. Et au milieu du jardin, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit à l'homme, tu vas manger de tout. Tout ce qui est dans ce jardin est à toi, c'est pour ta vie, tu peux t'en nourrir, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car si tu mangeais du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourrais certainement. Et puis Dieu fait passer devant l'homme tous les animaux qu'il a créés, pour que l'homme leur donne un nom. Dieu qui a nommé tout ce qu'il a créé jusque-là, le ciel, la terre, la mer, les oiseaux, Dieu confie à l'homme le soin de nommer sa création, de nommer les animaux. Le texte dit, Dieu fit passer devant l'homme tous les animaux pour voir comment l'homme les appellerait. Et dans toute cette création, il y a une création qui manque. C'est que l'homme a été créé homme et femme, et que donc il n'a pas de compagne. Alors Dieu décide de créer cette compagne de l'homme à partir de l'homme. Il endort l'homme, et il fait sortir l'homme, la femme se distingue de l'homme. Et ensuite, Dieu fait passer la femme devant l'homme, et l'homme dit « Ah, ça c'est moi ». L'homme se reconnaît dans la femme. Et voilà que l'homme et la femme sont les deux pour vivre ensemble. Et le texte de ce deuxième chapitre de la Genèse nous dit « Ils étaient dans le jardin, ils étaient nus, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Ils étaient dans l'innocence qui ne connaît pas le bien et le mal. » Et la semaine prochaine, on verra comment le bien et le mal se séparent à leur tour dans la création. Mais maintenant, c'est la messe.